Hello la Big Team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Elon qui a menacé de porter plainte à la prochaine mention de son nom dans une musique. Voilà, vous verrez, ce dernier a l'air très sérieux. On fera aussi le tour, voilà, des actualités un peu chaudes actuellement. Du coup, on se retrouve tout de suite. On débute tout d'abord avec un clash qui se passe actuellement entre Debordo et Vecho Le Las. Voilà, actuellement depuis les récents propos de Vecho Le Las concernant ce qu'avait dit Debordo sur le concert de Didi B. Voilà, il y a tout qui part en couille. Faut te revoir, il y a une puce qui manque, frère. Il y a Debordo qui a réagi à ses propos et par la suite, voilà, il y a Vecho Le Las qui a répliqué. Comme les artistes nous en parlent là, toi requin de studio là, tu fermes ta biffe. Tu fermes ta biffe. Toi, galère à faire quand on a failli te perdre là. Toi, tu as causé des tu es malade. Comment ce chien là? Là, tu as parlé. Oh non, des bords, ils ont demandé à toi de trop chanter. Quand vous portez depuis, tu arrivé à un concert d'un jeune comme ça, tu attends tes mains, ton médicament, tes Nancy là, pour aller mettre dans ce tu vois, il est bête. C'est de la manière que j'ai fait ce qui étudie matin, midi, soir, continue, ils font la musique avec beaucoup d'intelligence. Maman, il y a les envies, quand il est je suis content. Je dis, Seigneur, les enfants, ils ont compris la musique. Ça me plaît, je suis content. Je vais faire combien? Voilà pourquoi ils chantent des chansons, hein, les ambés, les petites chansons comme ça, chic, pour avancer. Je suis même le c'est révolu. On est fatigué de ça. Quand tu es parti dans une chaise dans ta bouche, mais plafond dans ta bouche, tu es vilain d'être dancing de la street. Qui connaît Street Fighter? Qui connaît Street Fighter? Comment on peut avoir petit pied dans ça là? Petit pied comme ça. Tu grossis pas tellement qu'il n'y a pas. Tu as je te vois dans ta soie, il n'y a jamais sauce au feu. Ou bien riz au feu. Il n'y a jamais ça. Tu sais danser, tu sais pas danser, tu vaux rien. Chanson là, les Ivoiriens aiment ça parce qu'ils ont envie d'écouter. Il y a moi, faut me regarder. 22 juillet 2025, il y a 43 ans. Dans 7 ans, il y a 50 ans. Il y a quelqu'un, quand tu me regardes, tu penses que c'est un jeune de 39, 38 ans, 32, non. Et il y a Debordo qui a encore réagi. Je pense que ça va pas s'arrêter. C'est pas en arrière, on veut avancer. Dieu a béni. Tu as commencé à coucher avec la femme de Eskeli. Un mort, il est parti. Tu baisses sa femme. Dieu causait Debordo. Elle a tout fait pour aller te mettre à faire des théâtres. Tu as te débrouillé, théâtre, ça te plaît pas. Hein? Tes 2 nouveaux habits, tu as porté la cour. Voilà ma chaîne en or. Chaîne en or. Je ne souffre pas. Toi, un gars, on a payé ta maison pendant combien d'années ici, à Abidjan ici? Toi, tu vas nous remercier comme ça. Tu es malade, ils ont chié dans ta tête. Toi, un malheureux. Un imbécile sale pourri là. Toi, tu as causé Debordo. Il y a sale là. Toi, tu as un peu de droit, tu fumes. Tu remontes ta main quand tu es tous les chanteurs. Arrête d'aboyer là. Tu es malade, imbécile, chien con. Et puis, elle te prévient, c'est la dernière fois que tu as fait une vidéo sur Debordo. Il y a mon bien dans les yeux. Si tu vois qu'il ne t'affronte pas, parce que je suis très mal intentionné, moi, me concernant. Je ne suis pas dans vos affaires où Jean prend coup de poing. Non. Vecho, il n'y a pas de bonnes intentions. Parce que dans ton même Allemagne où tu es là, si tu donnes rendez-vous en France, tu peux venir. On va donner rendez-vous aux enfants ou même chez maman Caro ou bien au son des mamies devant le restaurant. Je te dis, voilà, Vecho, c'est un problème. Vecho, mon fils, c'est un problème. Il y a une capture qui ne manque pas de tourner actuellement. Voilà, il s'agit d'un internaute qui a demandé une PS5 à l'ex de Imra et à sa copine actuelle. Il a effectué cette demande sur les stories Snap de cette dernière. Il a tout d'abord commencé avec Ivorian Doll, qui est la copine actuelle de Imra, en affirmant en anglais qu'il souhaitait que cette dernière lui donne une PS5. Elle a répondu I'm not Santa, I'm just a girl. Voilà, en mode je suis pas le Père Noël. Et le même internaute repart dans la story de l'autre
Laura Zéhi qui est l'ex de Imra en affirmant les mêmes types de propos. Voilà, bonjour tata Laura, pour mon anniversaire le 10 mai, je peux avoir une PS5 s'il te plaît? Et là, il y a Laura Zéhi qui lui répond bonsoir bébé, juste ça avec emoji cœur. Donc là, la story n'a pas tardé à tourner et je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Il y a Desbordeaux qui a été aperçu récemment dans une boîte de nuit en train de s'ambiancer sur un son de Imra. Voilà, étant donné ce qui se passe actuellement entre eux, notamment tous ces propos affirmés par Desbordeaux concernant Imra. Voilà, les images n'ont pas tardé à tourner. Il y a aussi d'autres images qui ont tourné. Il s'agit d'une scène qui s'est passée au stade Félix Houphouët-Boigny lors du concert de Didi B où l'influenceur Scotty était dans une altercation avec un gars. Ce dernier essayait de rejoindre le podium et ça a même failli virer à la bagarre. Imra a annoncé une tournée à l'occasion de son EP Big Akafor Akake. Voilà, c'est récemment que ce dernier a annoncé toutes les dates et les lieux où il sera en show, notamment en France, en Dubaï, Congo Brazzaville, Italie, France, Belgique, Londres, New York, Washington. Voilà, c'est une tournée internationale carrément parce que il fera pas mal de pays. On souhaite bonne chance à l'artiste. Il y a Serge Beno qui s'est récemment exprimé sur des propos d'un internaute qui avait affirmé en gros que le concert de Didi B au stade Félix Houphouët-Boigny avait dégradé la pelouse du stade. En gros, selon lui, le concert n'aurait pas dû se faire sur le stade parce que selon ses propos, je cite, la pelouse du Félicia a été biologiquement impactée. En continuant avec évitez d'utiliser nos pelouses lors des concerts si vous tenez à leur préservation. Il a posté ses propos avec des vidéos de la pelouse après le concert de Didi B, comme vous pouvez le voir. Et là, il y a Serge Beno qui n'avait pas tardé à réagir à ça en affirmant, je cite, mais si la réparation est facturée à la location, ton problème est où? La protection de la pelouse n'exclut pas quelques petits dommages gérables en 2 ou 3 semaines. C'est tout ça, ils ont calculé et puis on lui a donné le stade. On s'en va gâter pour Boaké aussi. C'est bizarre, prenez les 1 milliard par jour de la jeunesse, payez nouveau gazon. Voilà, donc là, les propos de Serge Beno n'ont pas tardé à tourner et je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Elon a affirmé vouloir porter plainte lorsqu'un artiste mentionnera son nom dans un son. Les propos de ce dernier n'ont pas tardé à tourner. Du coup, compte tenu du fait que la dernière mention du nom de Elon était dans le son de Imra, et c'est en plus celle qui a beaucoup tourné sur les réseaux. Ça n'a pas manqué de faire réagir et je vous laisse me dire ce que vous en pensez de ces propos. Elon a eu ses différentes affirmations sur le podcast de JN, précisément dans le média Le Boulevard. Mais toi, quand il n'y a pas ça entre nous, là, que dans la vraie vie, il n'y a pas ça entre nous, là. Faut pas mettre ça entre nous dans la musique. Parce que tu n'as pas peur de dire mon nom, là. C'est comme moi, je ne vais même pas avoir de remords dans tes fans familles. La vie de ma mère. Mais attends, c'est pas ton camarade, man. C'est pas ton ami. Même les gars dont tu parles, là, quand on se voit, c'est ça lui parle. Donc, si tu n'arrives même pas à dire mon nom, bonjour, tonton, bonjour, grand frère. Dans la vraie vie, ne dis pas mon nom dans tes chansons. Du coup, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser vos différents avis et on se dit à la prochaine, une prochaine actu.